à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Aujourd'hui, on commencera avec un reportage pour découvrir en avant-première Rain, un jeu exclusif à la PS3. On aura aussi l'agenda de la semaine. Comme d'habitude, l'actu ciné suivi du zapping du web. Mais avant cela, voici les dernières news de la journée préparées par l'ensemble de la rédaction. Un nouveau Sonic en développement, ça n'a évidemment rien d'étonnant. Le hérisson bleu fait preuve d'une longévité exceptionnelle, pavé de plus ou moins bonne intention et réussite depuis sa première aventure sur Mega Drive en 91. Le prochain volet s'appelle Lost World, soit le monde perdu, et viendra percuter la Wii U et la 3DS en exclusivité. Quand ? Eh bien ça, on ne le sait pas encore, mais Sega nous en dira plus à l'E3. Oh, et quand on parle d'exclusivité, c'est une vraie, hein ? Pas comme celle de Rayman Legends. Nintendo et Sega ont décidé d'avancer ensemble sur les 3 prochains Sonic. Qui aurait parié là-dessus il y a 20 ans ? Certainement pas nous. Flower, le jeu totalement zen et feng shui du studio That Game Company, à qui l'on doit également les tout aussi poétiques Flow et Journée, fleurira bientôt sur PS Vita, agrémenté sans aucun doute d'une touche de contrôle tactile et de reconnaissance de mouvement. Et comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, on apprend que Sony va imposer pour chaque jeu PS4 le support de la fonction Remote Play sur sa portable. Autrement dit, on pourra utiliser la portable comme un écran déporté pour libérer sa télé, exactement comme le fait la Wii U avec son gamepad. Autant dire que la console de Nintendo perd un nouvel argument de vente au passage. 1 milliard de dollars, c'est ce que Microsoft aurait dépensé pour offrir 15 titres exclusifs à la Xbox One, dont 8 nouvelles licences. Un chiffre record dans l'industrie du jeu vidéo, et on ne parle ici que de la première année d'existence de la future console de salon. Il faut dire que le constructeur entend écouler pas moins de 100 millions de machines à terme sur une dizaine d'années. Un chantier pharaonique auquel Sony et Nintendo vont devoir faire face. Au passage, Microsoft réaffirme son soutien à la communauté indépendante qui pour le moment semble plutôt pencher en faveur de la Wii U et surtout de la PlayStation 4. Dans la série Il fait bon vivre ailleurs, voici l'édition collector de la 3DS XL dédiée à Luigi. Elle est annoncée pour le 18 juillet prochain au Japon, accompagnée du jeu Mario & Luigi Dream Team. Bon, à bien y regarder de plus près, le père Mario a encore du mal à laisser la vedette à son frère gaffeur. Mais si, là vous voyez, le petit joufflu à moustache. Il est là Mario, hein, il est là. On poursuit cette édition avec l'avant-première de Rain. Développé par les créatifs de Japan Studio, ce jeu exclusif à la PS3 vous placera dans la peau d'un petit garçon qui devient invisible après avoir rencontré une petite fille. La pluie sera le seul moyen de faire apparaître votre personnage, d'où le titre Rain. Plus d'infos dans l'avant-première du JT. Présenté par une simple vidéo en août dernier, Rain s'est montré discret jusqu'à maintenant. Invité dans les locaux parisiens de Sony, nous avons enfin pu approcher cette petite curiosité prévue pour l'automne sur PS3. L'occasion aussi de bavarder avec la productrice du jeu, tout droit venue des studios nippons du constructeur, équipe à qui l'on doit Ico, Shadow of the Colossus et Patapon, ou plus récemment Tokyo Jungle et Gravity Rush. Rain est l'histoire d'un garçon qui entre dans un monde constamment baigné par la pluie. Il suit les traces d'une fille, elle-même suivie par un monstre. Tous deux sont invisibles, mais la pluie révèle leur silhouette. En entrant dans ce monde, le garçon devient également invisible. Le plus grand défi que nous avons affronté, c'est bien entendu le fait d'avoir des personnages totalement invisibles. Nous n'avons pas cherché à stresser les joueurs, mais à leur proposer de nouvelles expériences de jeu. Rain nous amène constamment à jouer avec l'environnement et les ennemis, offrant une relecture atypique de l'infiltration, bien loin de l'esprit guerrier de Metal Gear ou Splinter Cell. Le concept de visibilité ne s'arrête pas qu'à la pluie. Par exemple, si vous marchez dans la boue, celle-ci va recouvrir vos jambes et les ennemis pourront vous repérer, y compris si vous tentez de vous cacher. Le bruit que vous faites et les objets que vous touchez, même quand vous êtes invisible, permettent aux créatures de savoir où vous êtes. Visuellement et musicalement, Rain est par ailleurs empreint d'une douce mélancolie très familière.
Nous nous sommes inspirés de plusieurs grandes villes à travers l'Europe, mais nous avons également ajouté des éléments japonais. Vous pourrez trouver des ressemblances avec votre environnement, même si c'est un monde fictif. Rain est attendu en téléchargement sur PS3 à l'automne. On vous en reparle d'ici là, d'autant qu'une version PS Vita n'est pas exclue. Rain, un jeu atypique qui a l'air très intéressant. Il sera dispo uniquement en téléchargement sur PS3 à l'automne 2013. Quels sont les jeux qui sortent cette semaine? La réponse tout de suite dans l'agenda des sorties. Il y a des jeux que l'on oublie facilement et d'autres dont on se souvient toute sa vie. Remember Me ferait plutôt partie de la deuxième catégorie, c'est du moins ce qu'il souhaite si l'on en croit son titre. Dans ce jeu d'action et d'anticipation, on incarne Nilin, une jeune femme amnésique qui lutte contre la société Memorize, qui contrôle le commerce de souvenirs numérisés. L'action prend place dans un Paris futuriste en 2084, dans lequel les gens aisés vivent reclus, tandis que les autres, parfois anéantis, suite à divers traitements de leur mémoire, agissent comme des zombies cachés sous terre. Outre les traditionnelles phases d'action et de plateforme que le jeu propose, c'est surtout la capacité à modifier les souvenirs de certaines personnes pour tirer des avantages de certaines situations que l'on retient. Reste à voir si le jeu restera vraiment dans les mémoires. Alors que les héros de l'écurie d'ici ont le droit à leur jeu de rôle massivement multijoueur en ligne depuis plus de 2 ans, c'est au tour de ceux de Marvel de prendre part aux festivités avec l'arrivée de Marvel Heroes. Dans ce jeu de rôle action, qui emprunte pas mal à Diablo dans sa maniabilité, il faut compter les plans du Dr Doom. L'équipe des Avengers, celle des X-Men ou encore Spider-Man, le choix des héros est large et il y a de quoi faire plaisir à tous. La réalisation est soignée, la jouabilité est simple d'accès et le jeu est gratuit. Et oui, plus besoin d'avoir autant d'argent que Tony Stark pour jouer les super-héros. The Elder Scrolls V Skyrim a fait la joie de beaucoup de joueurs et n'a pas démérité son titre de jeu de l'année 2011. Pour ceux qui seraient toujours passés à côté, voici que l'édition légendaire pointe le bout de son casque à cornes. Incluant le jeu et ses 3 extensions, ce pack complet permet de profiter de l'ensemble des contenus afin de passer des heures à se balader dans bord de ciel. Ce n'est pas l'année du dragon et pourtant, ça y ressemble. Et je vous rappelle que le prochain Rayman Legends, qui devait à l'origine sortir uniquement sur Wii U, sortira finalement sur toutes les consoles, y compris la PS Vita. La version pour la console portable de Sony proposera 5 niveaux exclusifs, jouables avec Murphy au pavé tactile arrière de la console. Un mode multijoueur localement accessible en Wi-Fi permettra à 2 joueurs de jouer en coop. Et petit clin d'œil pour les fans de l'éditeur Ubisoft, sur PS Vita, il sera possible de déguiser Rayman en Prince of Persia, tandis que Globox pourra revêtir la tenue d'espion inspirée de la célèbre série Splinter Cell. Je vous rappelle que Rayman Legends sera dispo le 29 août sur toutes les consoles. Allez, sans transition, passons tout de suite à l'actu ciné consacré à After Earth, un film avec Will Smith et son fils qui sort cette semaine. L'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. On a atterri en catastrophe. 2 survivants confirmés. Dans un lointain futur, la Terre n'est plus qu'une nature hostile et sauvage. Hélas pour Kitai et son père, c'est ici qu'ils se sont crachés. Tout sur cette planète a évolué pour tuer l'homme. L'essence aiguisée de Night Shyamalan s'attaque cette fois-ci au film post-apocalyptique, dans une vision très personnelle de l'homme face à la nature. J'aime l'idée de l'homme vivant en harmonie avec la nature, la vision positive de la chose. On m'a demandé si je pouvais faire un film post-apocalyptique optimiste. Il se trouve que c'est exactement comme ça que je l'envisage. Pour tirer le meilleur de ses comédiens, le réalisateur a abandonné le fond vert pour mettre toute son équipe au vert. Je voulais faire du film quelque chose d'impressionnant, d'universel. Pour ce faire, nous avons cherché toutes les destinations où il était possible d'emmener une équipe de tournage et qui donnerait l'impression qu'aucun homme n'y a jamais mis les pieds. Après, à la recherche du bonheur, Papa Will retrouve son fiston dans une relation père-fils où les rôles se sont inversés. C'est désormais à l'enfant qu'il revient de protéger et sauver la famille. C'est mythologique.
Il a 13 ans et c'est le moment culturellement dans la relation père-fils de la transmission du savoir, des responsabilités, etc. Le petit Jaden est plus exposé que jamais. Reste à savoir si son papa l'a suffisamment bien préparé. Dans le film, Kita dit à son père « Hé papa, je peux y arriver ». Et en jouant dans ce film, c'est exactement ce que je prouve à mon père. Je peux y arriver. After Earth, c'est le grand plongeon de Jaden dans la jungle des blockbusters. Avec Will Smith en maître nageur, le gamin est à bonne école. Loin d'incassable, Night Shyamalan donne vie à une grosse machine cinématographique dans laquelle l'homme a encore une place, même si c'est le plus sauvage des mondes. On passe aux questions des téléspectateurs. Vous connaissez désormais le principe. Tous les jours, vous me posez des questions sur Internet et je vous réponds directement à la télévision dans le JT. Aujourd'hui, j'ai sélectionné la question d'Eddie sur Twitter qui me demande est-ce que les manettes et accessoires Xbox 360 et PS3 seront compatibles avec la prochaine Xbox One et la PS4 ? Alors, comme ces deux consoles ne seront pas rétrocompatibles, normalement, ceci est valable aussi bien pour les jeux que pour les accessoires. Selon nos informations, pour la Xbox One, on peut d'ores et déjà vous dire que les accessoires Xbox 360 ne seront pas compatibles avec la Xbox One. C'est avant tout un problème de protocole et de technologie. Il faudra donc racheter de nouveaux volants, de nouveaux casques et de nouvelles manettes si jamais vous souhaitez acquérir la prochaine console de salon de Microsoft. Concernant la PS4, à l'heure où je vous parle, aucune info officielle n'a été dévoilée sur la rétrocompatibilité des accessoires. Il y a de grandes chances que ce soit le même problème que sur la Xbox One. Je vous rappelle que ces deux consoles de salon sortiront avant la fin de l'année 2013. On vous en parle en détail du 10 au 15 juin à l'occasion du JT spécial E3 à découvrir en duplex de Los Angeles. Allez, tout de suite, le zapping du web. Atomic batteries to power. Turbines to speed. C'est la fin de cette édition. Nous, on se retrouve dans le prochain JT avec au programme un dossier spécial E3 2013 avec tous les jeux les plus attendus. On aura aussi la rubrique BD, le zapping du web et bien entendu toutes les grosses news de la journée à retrouver dans le seul JT sur l'actu numérique. Ciao.